Aujourd'hui, encore un concept qui a rien à voir avec les autres, quoique si, c'est un petit peu retravailler, retransformer un plat, un petit peu comme on a pu faire avec la glace. Donc là, je me suis dit, tiens, le couscous c'est bon, je m'y connais pas énormément, loin de là. J'ai pris quelques traceurs que j'ai pu retrouver sur différentes recettes et c'est juste les traceurs, hein. J'ai aucune technique particulière, voilà. Et pourquoi pas faire un couscous, mais sous forme de pizza, en essayant de retrouver tous ces traceurs, ceux que j'ai choisis en tout cas. Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait des pizzas, on avait vu beaucoup de gaufres, donc il faut revenir avec des pizzas. Pour cette pâte à pizza, je pourrais la faire à la main, mais j'ai le robot, hein, je ne vais pas m'excuser à chaque fois, je peux m'expliquer à chaque fois. De l'eau, les proportions sont les mêmes que pour les autres pizzas, vous pouvez voir dans d'autres vidéos. La différence ici, donc c'est pour ça que les proportions, je vous les donne, enfin c'est pas forcément les bonnes. La différence c'est que je vais mettre un petit peu de semoule pour essayer d'avoir une texture différente. Si ça peut rappeler le couscous, tant mieux. Si c'est pas bon, bah c'est un peu tant pis. Comme d'hab, on pétrit, ou on laisse le robot faire hein, si on a la flemme, comme moi. Filet d'huile d'olive, on pétrit ça, on met dans un Tupperware, enfin en tout cas, on couvre et on met au frigo jusqu'à demain. Donc là, la pâte, elle n'a pas forcément une super tête, elle est un peu granuleuse avec la présence de semoule ou de couscous. Je sais toujours pas la différence. Un jour, je le saurai peut-être. Donc pour la garniture de la pizza, il y a des merguez que je vais cuire, tout simplement un petit morceau à la poêle. Et je pense que je vais les cuire dans une petite sauce tomate avec des morceaux de carottes. Pour avoir cette tendance un petit peu couscous, quelques épices faites maison à couscous. Donc là, pour que ça cuise vite, je vais juste faire des lanières qui seront dans la pizza. Ça cuit vite, ça apporte le traceur. Et c'est pas des gros morceaux de carottes, c'est pas forcément. Enfin, c'est rare de mettre des carottes dans une pizza. Je vais faire pareil avec un petit peu de navet. Ici, du concentré de tomate et de la harissa. Je vais faire cuire les merguez, je vais mettre un petit peu de sauce. Après, je mets les légumes. Ça se passe juste à côté. Du concentré de tomate et un petit peu d'eau pour faire la sauce. Les petits légumes. Je vais laisser mijoter un petit peu à feu doux. Là, maintenant, je vais pouvoir former les pâtons. Avec ça, je pense que je vais pouvoir faire 2 grosses pizzas. Ouais, je vais en faire que 2 parce que même si ça va être un petit peu épais, mais j'ai peur que 3 ça pousse pas comme il faut. C'est pas des pâtons très académiques. Ça devient presque classique, ces petites pizzas, mais ça fait toujours plaisir. La surface, on dirait quelqu'un qui a de l'acné et qui l'a recouvert avec quelque chose. Ou alors les barres de chocolat, du maïs soufflé recouvert de chocolat. La semoule a aspiré pas mal d'eau. Donc là, on a une pâte qui est un peu sèche pour une pâte à pizza. Il y a les tellement plus, on va faire des trous sinon. Donc comme ça ira. Donc sur le fond, ce sera sauce tomate, carotte, merguez, tout d'un coup. Et là, donc là, on est dimanche soir, la première vidéo est en ligne. Elle vient d'arriver, elle est en ligne il y a quelques minutes. Dans un couscous, il n'y a pas de fromage. C'est pas pour autant qu'on va pas en mettre sur une pizza. Le fromage, c'est vraiment pour apporter ce côté un petit peu gras, plaisir. Mais avant ça, ce que je vais faire, pour apporter l'élément pois chiche qu'on peut retrouver parfois, je vais mettre un petit peu de houmous, comme ça sur certains points. On va pas lésiner. Voilà, il n'y a plus qu'à aller mettre au four. Ah, en tout cas ça glisse bien, le four est bien chaud. Hop. Ouais, non, c'est cuit. Vu que la première, il fallait un temps de cuisson un peu plus important, vu que la pâte est quand même plus épaisse et plus dense, là j'ai fait cuire sans le fromage, pré-cuire. Je vais mettre le fromage, comme ça il fondra et il sera pas trop sec. Parce que là, le temps de cuisson est quand même assez élevé, même si il y a la plaque à pizza. La deuxième est un peu mieux. J'ai goûté la moins bonne, celle qui a l'air la moins bonne en tout cas. C'est parti avec les ciseaux. J'aurais rajouté de l'ananas dessus, ça aurait été le combo total. Le dessous est marron, donc ça c'est pas mal. Non, la pâte sent super bon. Je l'ai goûté aussi comme ça et je sais pas si c'est la semoule, mais ça donne un petit goût à ma part. J'aurais pu étaler plus le houmous et faire un petit fond tartiné. Parce que quand on tombe sur une bouchée de houmous, ça prend un peu le dessus. Voilà, un fond de houmous partout avec la sauce tomate, mais sinon, je prends une bouchée où il y a moins de houmous. Le mélange d'épices à couscous, c'est pas le truc cliché, j'ai pris 2-3 épices, j'ai mélangé, il y avait quoi? Il y avait de la cannelle, il y avait un peu de... je crois que c'était des clous de girofle, un peu de gingembre, 2-3 autres épices que j'ai mélangées. Vous pouvez prendre un mélange à couscous tout près. Ça aide pour avoir ces traceurs-là. Cette sauce tomate bien épaisse, un peu liée avec la merguez, on y est. Je vais prendre un peu de croûte toute seule avec de la semoule. C'est peut-être pas forcément la meilleure pâte pour faire des pizzas, mais ce goût ici avec un peu de fromage, genre faire des petits pains avec de l'ail, un peu de fromage, un peu de beurre, genre version, par exemple, une pizza qu'aurait fouetté avec un âne, et pas l'animal, parce que
Maintenant, j'ai des images d'âne et de pizza. Bref, un âne indien, les pains, vous voyez. Et bah ça va être super bon parce que la pâte est vraiment vraiment bonne. Donc typiquement, ces histoires de Noël, de calendrier de l'Avent, si ce ne sont pas des recettes hyper recherchées, ça me permet ça me force à tenter des nouvelles choses et parfois, bah, comme ici ça marche bien, le déshydrateur, bon, je savais à peu près ce que ça ferait, mais là, mettre de la semoule dans de la pâte à pizza, et bah c'est sympa, même si c'est pas forcément adapté à une pizza fine. Merci beaucoup. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent et moi je vous dis à demain.